Tu te réveilles, tu ouvres ton téléphone, tu scrolles, sans même y penser. Tu compares tant ton corps, ta vie, ta réussite, à celle d'inconnus, exposés sous leur meilleur angle. Tu t'agaces d'un commentaire, tu cherches un like, une réaction, une reconnaissance. Mais arrête-toi un instant. Est-ce toi qui contrôles ton esprit ou as-tu confié ton âme à une machine? Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on explore la sagesse stoïcienne. Et aujourd'hui, on va l'appliquer à un terrain glissant, les réseaux sociaux. Pas pour les fuir, mais pour apprendre à les regarder en face, sans s'y perdre. Première partie, le marché de l'insatisfaction. Ce n'est pas le manque qui rend pauvre, mais le désir sans fin. Sénèque. Les réseaux sociaux sont des vitrines pleines d'objets que tu ne possèdes pas, de corps que tu n'as pas, de vie que tu crois meilleure que la tienne. Et chaque image déclenche un manque, un désir, une envie. Mais un stoïcien ne désire que ce qu'il contrôle. Tout le reste est indifférent. Alors pose-toi cette question. Ce que je vois là, est-ce que ça m'élève ou est-ce que ça m'appauvrit? Deuxième partie, l'illusion de l'image. Ce que les autres pensent de toi ne dépend pas de toi. Épictète. Sur les réseaux, on fabrique des reflets, des versions de soi filtrées, retouchées, scénarisées. Mais le stoïcien ne cherche pas l'approbation. Il cherche l'intégrité. Il veut être, pas paraître. Il n'a pas besoin de like. Il a besoin de paix intérieure. Avant de publier, demande-toi, est-ce que je suis en train de partager ou de mendier de l'attention? Troisième partie, la colère numérique. Celui qui est provoqué se trahit lui-même. Marc Aurèle, un commentaire déplacé, une opinion opposée, une injustice. Et l'émotion monte. Tu veux répondre, riposter, te défendre, mais le stoïcien est une citadelle. Il ne se laisse pas emporter, il choisit le silence. Quand le silence est plus sage que la parole, celui qui t'insulte ne peut pas te blesser sans ton accord. Quatrième partie, un usage stoïcien des réseaux est-il possible? Oui, mais il demande une vigilance constante. Les réseaux peuvent être une bibliothèque ou une prison mentale. Tu peux y partager des idées ou t'y perdre en projection. Tu peux t'y inspirer ou t'y comparer. Alors trie ce que tu consommes, publie avec intention, déconnecte régulièrement, utilise les réseaux, mais ne les laisse pas t'utiliser. Conclusion. Seul l'homme libre méprise les honneurs vides et la gloire éphémère. Sénèque, les réseaux sociaux ne sont pas tes ennemis, mais ton esprit doit apprendre à y naviguer avec sagesse. Sois présent, sois lucide, sois maître de toi. Et souviens-toi, le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une pratique. Partout, même sur Instagram.